des faits divers les plus célèbres de l'histoire de la littérature. Le 10 juillet 1873 à Bruxelles, le poète Paul Verlaine tire 2 coups de feu sur son amant Arthur Rimbaud, épilogue d'une relation faite de passion et d'alcool et qui restera dans les mémoires comme l'affaire de Bruxelles. Mercredi prochain, l'arme du délit, le revolver de Verlaine, sera vendu aux enchères à Paris. Pascal Verdeau et Tahar Nasri nous rappellent les faits. Leurs amours furent tumultueuses. Après une nouvelle brouille à Londres avec Rimbaud, Verlaine se réfugie à Bruxelles. Il est déprimé, suicidaire et espère renouer avec son épouse, Mathilde. Il est dans un état d'esprit assez trouble, comme souvent avec lui. Chacun sait qu'il boit beaucoup. Mais très vite, l'homme aux semelles de vent, Rimbaud, rejoint son aîné. Retrouvailles amicales, puis orageuses. Beuverie funeste sous les éclairs de l'absinthe, la fée verte. Cette fois, c'est Rimbaud qui veut partir. Verlaine est damné, il tire. Ils ont été déjeuner ici derrière sur la Grande Place. Ils sont revenus au Grand Hôtel de Courtrai où ils avaient loué 2 chambres. Et c'est là que le drame a éclaté. Il sait très bien que Rimbaud va le quitter et n'y tenant plus, il tire 2 coups de revolver. Un va se nicher dans le plancher et l'autre blesse Rimbaud au bras gauche et va se mettre dans le mur. Je suis persuadé qu'il n'y avait point de préméditation criminelle, écrit Rimbaud au juge chargé d'instruire l'affaire de Bruxelles. Ultime élégance de l'auteur du bateau ivre. Verlaine est arrêté pour avoir tiré sur Rimbaud, mais ce qu'on va surtout lui reprocher, c'est son homosexualité, c'est d'avoir abandonné sa femme et son jeune fils. Un comportement jugé immoral équivaut à Verlaine 2 ans de prison à Mons. Quant au revolver restitué par la police à l'armurier qui l'avait vendu, il sera retrouvé et expertisé il y a quelques années. Le fameux revolver de Verlaine, de fabrication belge et de calibre 7 mm, sera mis aux enchères le 30 novembre prochain. Il est estimé entre 50 000 et 70 000 euros. Et ces images que vous venez de voir sont celles de notre confrère Tahar Nasri, décédé brutalement cette nuit. Il signait ici son dernier reportage en compagnie de Pascal Verdeau. Il avait rejoint notre bureau d'information à Bruxelles il y a 8 ans. Tahar Nasri avait seulement 49 ans. Il laisse derrière lui une femme et 4 enfants. Nous pensons à sa famille et ses proches. Une pensée toute particulière également à Pascal, son collègue et ami.